Swad Mazari, présidente fondatrice association Enemo France. J'ai l'immense plaisir d'être aujourd'hui avec Emmanuelle Plassard, directrice scientifique de la Fondation France Sclérose en plaques. Merci Swad pour ton invitation. Emmanuelle, pouvez-vous nous parler de la Fondation France Sclérose en plaques et de ses actions autour de la NMOSD et la MOGAD? France Sclérose en plaques, effectivement, c'est une structure destinée à financer la recherche et l'aide aux patients. France Sclérose en plaques, pourquoi il finance aussi la recherche sur les maladies, comme on dit, du spectre des neuromyélites optiques? C'est parce que très longtemps, ces deux pathologies ont été confondues. Aujourd'hui, on sait très bien que la présentation clinique, les premiers symptômes sont similaires, mais après, la prise en charge et l'évolution est très très différente. Donc il est important de distinguer les deux pathologies. Elles ont quand même en commun, ces pathologies, d'être du système nerveux central, donc qui touchent le cerveau, la moelle épinière et les nerfs optiques. Travailler sur ces deux pathologies, ça permet d'avancer conjointement, d'arriver à voir les différences pour bien adapter les prises en charge et en même temps de voir ce qui peut être commun pour avancer plus vite. Parce que ce qui va être trouvé dans une pathologie va forcément être utile dans l'autre et ça permettra de développer plusieurs approches, aussi bien pour les traitements, pour la prise en charge. Donc c'est vraiment important que France Sclérose en plaques continue à financer les projets sur la NMOSD. Et c'est aussi très important que l'on travaille ensemble parce que c'est une collaboration permanente. Swad, on l'a toujours fait. On a toujours collaboré ensemble. Voilà. Exactement. Ce qui sert à la NMO sert à la sclérose en plaques, voilà. Ce qui sert à la sclérose en plaques sert au NMOSD. Voilà, il n'y a pas de concurrence, c'est main dans la main, chacun a ses particularités, on a des sensibilités différentes, mais l'important c'est d'avancer ensemble dans la même direction pour améliorer la prise en charge de ces pathologies du système nerveux central. Est-ce qu'il y a des projets spécifiques ou des recherches spécifiques qui ont eu lieu ces dernières années sur les NMOSD? Alors déjà, les NMOSD, on a réussi à bien les distinguer de la sclérose en plaques parce qu'on a mis en évidence des anticorps. Oui. Et ces anticorps, ils n'auraient jamais été mis en évidence s'il n'y avait pas eu des recherches dessus pour comprendre les mécanismes. Et aujourd'hui, ces anticorps, ils servent à justement affiner le diagnostic parce qu'ils ne sont pas présents dans la sclérose en plaques, mais ils sont présents dans la NMOSD. Quand ils ont été découverts, ça a été un pas mais immense parce que ça permet, comme je disais tout à l'heure, la prise en charge, les traitements ne sont pas les mêmes. Ceux qui fonctionnent sur la sclérose en plaques ne fonctionnent pas sur les NMOSD. Donc c'est vraiment capital. Et aujourd'hui, il y a des avancées toujours importantes, pas forcément suffisantes à l'œil des patients, mais qui sont vraiment dans le monde de la recherche très conséquents. Alors effectivement, on a de la chance d'avoir par rapport à la sclérose en plaques, ces biomarqueurs qui ont été découverts en 2004, notamment l'AQP4, et en 2016, je pense, l'anticorps MOG. Ouais. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de patients sclérose en plaques qui seraient potentiellement peut-être MOGAD, bien plus que NMO? J'ai l'impression, quand on entend les patients et quand on regarde ce qui se passe autour de la recherche, que la MOGAD ressemble plus à la sclérose en plaques. Oui et non, parce que la sclérose en plaques, il y a une évolution qui est très différente entre les patients. Effectivement, pendant très longtemps, il y a des patients qui pensaient qu'ils étaient sclérose en plaques. Et en fait, avec cette avancée sur les anticorps, il s'est avéré qu'ils étaient plutôt NMO ou MOGAD. Je pense aujourd'hui que dans les nouveaux diagnostiqués, il n'y a plus d'erreur de diagnostic. Les neurologues sont bien formés, ils ont toutes les informations, il y a ce test. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'erreur, mais il pourrait y avoir effectivement peut-être certains patients à qui on avait annoncé il y a 30 ans qu'ils avaient une sclérose en plaques, alors qu'en fait, c'était une NMOSD. L'avenir de la recherche de ces pathologies inflammatoires du système nerveux central sont un enjeu majeur pour la qualité de vie des patients. Merci beaucoup, Emmanuelle. Merci, Swad, et j'espère que les patients comprendront que effectivement soutenir ces recherches dans une maladie comme dans l'autre, ça apporte un bénéfice et que notre collaboration durera encore longtemps. Bien sûr. Merci beaucoup, Emmanuelle.